Aujourd'hui, je vous présente Les Trois Petits Cochons de la collection Les Contes Interdits, édité en 2017 et écrit par Christian Boivin, auteur canadien vivant à Québec. Il est également l'auteur du Vilain Petit Canard. Dans cet ouvrage, les thèmes abordés sont la pornographie, le cannibalisme, la nécrophilie et la drogue. Nous allons suivre un dénommé Peter Wolf, un tueur à gages plutôt bien gaulé, qui enquêtera sur la mort mystérieuse de sa sœur, bien qu'ils n'étaient pas très proches l'un de l'autre. Peter fera la rencontre d'une réceptionniste, dont le charme du tueur ne laissera pas notre ingénue indifférente. Il rencontrera également Juliette, une nerd un peu déjantée, accro à la domination sexuelle. Peter fera tout ce qui est en son pouvoir pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, elle qui était si sainte ni touche. Elle laisse derrière elle des preuves accablantes, des sextoys, de la lingerie sexy, et un médecin légiste qui lui avouera qu'elle avait ingéré du flaka, cette fameuse drogue appelée également la drogue du zombie. L'ancien patron d'Alicia semble détenir la vérité sur un réseau déviant de richissimes cadres accros au sexe. Il n'hésitera pas à faire preuve de ses talents pour mieux toucher au but. Mais si Peter n'était en fait qu'un pion au milieu d'une affaire de cannibalisme qui le dépasse. Ce roman est l'un de ceux dont le macabre ressort le plus. Une certaine violence gratuite et un bon nombre de déviances s'en dégagent systématiquement. Le petit plus de cet ouvrage, c'est que nous suivons Peter au présent et Alicia comme des flashbacks en réponse à ce que vient de vivre notre héros tueur à gages. Un chapitre sur deux correspond tantôt à Peter ou à Alicia. C'est très intéressant. Peter nous apporte une énigme avec un côté privilégié sur les conséquences de sa vie privée. L'instant d'après, Alicia nous apporte les réponses. On se sent un petit peu comme un spectateur d'une scène où l'un des protagonistes ignore tout de ce qu'il se passe, tandis que le public se délecte de ce qu'il sait. Ce côté question-réponse peut dérouter certains lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire des ouvrages à deux voix. Il faut également noter que l'ouvrage traite énormément de la pop culture. Si vous ignorez encore ce qu'est une Pokéball, un piercing en corset ou encore le loup de Wall Street, vous risqueriez d'être dérouté et de ne pas comprendre les métaphores quelque peu nombreuses. L'auteur s'amusera même à intégrer un petit caméo d'une de ses œuvres au sein du livre. Est-ce que l'ouvrage est dérangeant ? Oui et non. Si vous n'êtes pas familier ou friand des déviances sexuelles existantes, vous risqueriez d'être choqué par de nombreux passages. Les actes y seront très détaillés et n'y vont pas par quatre chemins. Les scènes de torture pourraient même paraître bien douces à côté. Encore une fois, la pop culture peut rebuter les moins aguerris, mais l'histoire n'en reste pas moins compréhensible. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le flaka, je vous invite à effectuer une petite recherche sur le net avant de vous attaquer au livre. Ce n'est pas mon œuvre préférée dans la collection, mais ça ne veut pas dire non plus que je n'ai pas aimé. Simplement, l'histoire ne m'a pas emballé. J'ai apprécié en revanche découvrir un ouvrage à deux voix. L'auteur sortant des sentiers battus et révélant la folie humaine dans toute sa splendeur. La fin, quant à elle, ne m'a pas étonné plus que ça. Elle sonne un peu comme un clap de fin, avec un je ne sais quoi d'amertume. Comme si tout finissait brutalement, et je suis plutôt du genre à apprécier les fins un peu plus mystérieuses. Pour l'ambiance générale, j'ai décidé d'octroyer un 3. L'ambiance générale ne me satisfait pas. Ce n'est pas un monde que j'apprécie. Le monde qui entoure Peter Wolf, je l'aime pas. Je n'apprécie pas. Pour des raisons qui sont que j'ai l'impression que l'auteur a voulu peut-être aller dans le côté le plus trash possible, aller dans le maximum de la déviance. Et c'est pas un sujet qui m'attire plus que ça. Outre cet aspect personnel,
je trouve qu'on est un petit peu éparse dans l'histoire, où on essaye de traiter de trop de sujets différents. D'un côté la nécrophilie, et puis la drogue, et puis le meurtre, et puis la pornographie, enfin, j'ai l'impression qu'on éclate un petit peu dans tous les sens pour faire un ouvrage choquant. Mais c'est un avis personnel, et je suis pas super fan de cette ambiance. Pour l'histoire, je vais mettre un 3,5. Vous allez penser que je suis en train de dénigrer l'ouvrage, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est simplement que de l'ambiance générale qui en ressort, nécessairement, pour moi, l'histoire s'en trouve impactée. Parce que j'ai l'impression des fois que ça patauge un peu, ça rame. Voilà, l'histoire rame un petit peu. Et encore une fois, quand j'arrive sur la fin, je m'y attends. Je m'attends à la fin. Et elle est brutale, ça s'arrête net. Il n'y a pas ce côté mystérieux. Et ce côté un petit peu enquête tout du long avec ce gros loupard prêt à tout pour y arriver ne m'attire pas plus que ça. C'est pour moi l'un des ouvrages qui, en termes d'histoire, aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus subtil, peut-être. Un petit peu plus subtil et ça aurait fait augmenter la note. Ouais. Pour la couverture, je vais mettre un 4. C'est pareil, c'est l'une de mes couvertures favorites de la collection, où on retrouve les codes en fait de l'œuvre originale, avec nos 3 petits cochons, bon là qui sont illustrés par 3 têtes coupées de cochons, et l'œil du loup un peu plus haut. Donc on retrouve vraiment le petit rappel sur le titre original, à la différence près que vous remarquerez que ce n'est pas les 3 petits cochons, mais les 3 petits cochons avec son apostrophe. Et puis le choix des couleurs qui est noir et cette espèce de rose un peu sombre qui rappelle un peu un aspect gothique. Moi j'aime beaucoup. Très bel attrait et on sent que la couverture se veut choquante et c'est un peu ce qu'on recherche aussi dans les contes interdits. Pour la corrélation, alors là ça va être un 2. Si vous cherchez quelque chose similaire à l'œuvre originale, c'est perdu. Là, on n'est pas sur une réécriture du tout. On est sur une histoire qui va reprendre une ou deux notions et peut-être que le choix des 3 petits cochons va juste se rapporter en fait à la maison des 3 gros porcs, hein, si on veut aller par là. C'est très éloigné en réalité de l'œuvre originale et je ne pense pas que c'était le souhait de l'auteur que d'aller en ce sens en fait, que d'aller dans le sens de l'œuvre originale. Il n'en reste pas moins que l'histoire tient la route pour ce qu'elle est. Mais encore une fois, si c'est une réécriture du conte que vous souhaitez, ce ne sera pas celui-ci vers lequel il faudra aller. Enfin, pour l'écriture, je vais mettre un 4. Écoutez, moi j'ai trouvé que ça se lisait très bien. Pour les francophones, attention, il y a quelques petites expressions québécoises qui se baladent par-ci par-là, mais quand vous êtes habitué à la lecture des contes interdits, ça commence à rentrer un peu tout seul. D'autant que là, pour le coup, les expressions utilisées se fondent très bien dans le dialogue et on comprend néanmoins le sens de la phrase. Je suis très friand de la pop culture, donc le fait qu'elle soit aussi présente dans l'ouvrage, c'est un petit plus pour moi. J'aime bien retrouver tous ces trucs de Pokémon quand j'étais gamin et le loup de Wall Street dans la cinématographie. Il y a vraiment des petits rappels comme ça de cette fameuse culture qui m'intéresse vraiment et ça donne le petit plus à la lecture. Du coup, ça a rendu pour moi l'écriture beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. J'ai pu réussir à rentrer dans le livre grâce à ça. Ça pourrait rebuter certaines personnes, et pourtant, pour les personnes comme moi, ce sera vraiment le petit plus qui vous fera apprécier l'ouvrage, si comme moi, vous n'avez pas spécialement aimé l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, et on se retrouve encore une fois dans les commentaires afin d'avoir votre ressenti sur la vidéo et sur l'ouvrage en question. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.